Au Michigan, c'était quoi? C'était mardi? En tout cas, cette semaine. Il y avait les primaires démocrates. C'était entre Abdul El-Sayed et, si je ne me trompe pas, Haley Stevens. Abdul El-Sayed était le candidat plus progressiste. On entend souvent dire qu'il est socialiste. Ce n'est pas vrai. Abdul El-Sayed n'est pas socialiste. Il dit lui-même qu'il n'est pas socialiste. Il n'est pas nécessairement non plus anticapitaliste. Mais il a été beaucoup supporté par des socialistes parce que c'est un candidat qui était très intéressant pour eux, qui a fait campagne contre les gros lobbies. Ellie Stevens était supporté par EPAC. Sa campagne a coûté genre 73 millions de dollars. Ils ont vraiment essayé qu'Abdul El-Sayed rentre pas. Et il est rentré quand même. Oui, c'est ça, EPAC ont tellement flambé d'argent, c'est ridicule et ça n'a pas fonctionné. Tant mieux, il n'a pas gagné de beaucoup, mais il y a eu un gros turnout à cette élection-là, plus que d'habitude pour une primaire du Michigan. Pourquoi je voulais en parler? C'est parce que peut-être que je me trompe là, puis que j'ai un billet un recency bias, mais j'ai l'impression que on voit encore une espèce de red scare dans le discours médiatique québécois quasiment plus prononcé que lorsque Zoran Mamdani a été élu maire à New York. Je me demande si c'est pas parce que justement là, les gens sont en train de se dire bon, il y a quelque chose qui se passe et qui dépasse simplement New York, et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais vous montrer premièrement un article de journal qui a été publié avant que Abdul El-Sayed gagne, qui n'a pas été écrit par quelqu'un de très... qu'on connaît beaucoup, là, Éric Deguay, renseignement et essayiste, j'ai aucune idée c'est qui, mais il s'est fait recevoir à Cube après pour aller parler de ça. Je sais pas pourquoi, en fait, ce gars-là est considéré comme une espèce d'expert de la politique américaine, parce que j'ai checké ses credentials, il est comme enseignant au primaire, puis il a écrit des livres sur, genre, la culture américaine, mais comme de TV, genre. Mais... OK. ce que je trouvais, en fait, c'est que le discours, en fait, autant chez les liberals que la droite, c'est les démocrates sont vraiment caves, puis ont fait une passe à POC à Trump, parce que là, c'est sûr que ces candidats-là vont pas gagner aux élections générales. Puis Ils comprennent comment ça rien. s'élabore, cette affaire-là? C'est tout le temps dans une espèce de logique, un peu de communication. On essaie de voir comment le DSC serait en fait une stratégie, genre comme ah, ils veulent être socialistes pour avoir l'air plus un peu de MAGA, puis là, se défaire de l'institution. On est comme pas capable d'aller dans concrètement c'est quoi DSC, puis même aussi parfois on invente un peu des affaires, ok? Donc ici on a un texte, le socialisme américain entre utopie et stratégie. Puis là, on a cette belle photo. J'aimerais avoir ce t-shirt démocrate socialisme avec une main de crabe qui reprend le classique truc, mais en même temps, je ne plus vraiment de graffiti. Même si le mot est quasi tabou aux États-Unis, le socialisme aura tout de même une influence sur les prochains rendez-vous électoraux à travers l'Organisation Democratic Socialist of America, plus connue sous le sigle de DSC. Déjà là, je suis comme, pourquoi on publie cette chronique d'opinion-là le 3 août en presse? Il me semble qu'on est rendu plus loin que ça sur cet enjeu-là. Mais je suis peut-être la seule, là. Mais il me semble que... Non, mais ils n'ont pas suivi dans les médias de masse. Puis c'est un peu le problème aussi à chaque fois que nos médias de masse finissent par s'intéresser à des tendances de fond aux États-Unis, c'est toujours dans la queue du phénomène. Là, ils nous en parlent comme si c'était arrivé de nulle part. Puis ça, ce que ça fait, le problème pour moi, c'est que ça décontextualise complètement la raison pour laquelle les candidats associés au DSC, puis je le rappelle, Abdul El Sayed n'est pas un candidat du DSC, mais émergent en ce moment. Il y a des raisons contextuelles, structurelles, qui font que ces candidats arrivent. C'est pas juste parce que le Parti démocrate a planté sa campagne, tu sais. Mais c'est entre autres pour ça, mais c'est pas juste pour ça. En fait, le take général là, qui ressort de tout ça, c'est non, le Parti démocrate devrait continuer de faire ce qu'ils font. Parce que quand ils font ce qu'ils font, c'est-à-dire être comme modérés avec des Obama, des Biden, ben ils finissent par gagner contre les républicains qui, eux, sont tiraillés avec leur revanche plus extrême. Et donc, pourquoi les démocrates veulent aller dans la stratégie perdante des républicains? C'est complètement farfelu, mais il y a ce discours-là aussi qui ressort. C'est aussi, tu sais, à un moment donné, le sens de la victoire politique est pas le même non plus. Tu Non, sais, c'est ça. il y a cet aspect-là, des fois, que je trouve un peu hallucinant avec ce centrisme-là. C'est qu'à un moment donné, ils sont comme: «Ouais, mais si on abandonne notre plateforme, on va se faire élire». C'est Comme ça, oui, c'est ça. peut-être, effectivement, hein, je veux pas, tu sais, dans le sens que mais ça sert à quoi de te faire élire si tu mets jamais en œuvre ta plateforme politique? Je pense que ça affecte beaucoup leur lecture du socialisme en tant que tel aussi comme phénomène politique, parce qu'ils ne sont pas capables de s'imaginer que des gens sont socialistes et qu'ils sont confrontés à un système politique, que leur stratégie est face à un système politique. Le bipartisme aux États-Unis, les socialistes américains, s'ils pouvaient, ils ne s'organiseraient pas au sein des démocrates. C'est un système politique qui est fucked,
tu sais, puis qui fait en sorte que les gens s'engagent là-dedans, puis qui fait en sorte qu'il y a une réponse aussi parce que les gens reconnaissent que ça vient du fait d'une faille dans le système. Les gens du public embarquent dans le bandwagon parce que ces gens-là font comme: «Ouais, fait que ça existait plus le socialisme, puis là, tout d'un coup, c'est revenu, puis on sait pas trop pourquoi». Puis tu juste comme: «Peut-être parce que ça a jamais arrêté d'exister, en fait, puis que c'est Oui, juste puis vous autres». c'est pour ça que je dis que c'est comme il y a une analyse juste de c'est peut-être pas le bon mot, mais comme quasiment juste de com ou qui est vraiment pas ontologique, là. Tu sais, c'est qu'il y a deux partis, puis là, dans ce parti-là, il se passe quelque chose. Ouais, mais peut-être que ces militants-là, justement, leur but premier, c'est pas le Parti démocrate. C'est ça, Ils sont pas capables d'aller c'est plus loin ça. que ça. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le gars, dans son deuxième paragraphe, il parle plusieurs politiques proposées par le DSA, comme un système de santé universel, la transition vers une économie verte et la gratuité scolaire pour les études postsecondaires, ne seraient pas considérés comme socialistes dans plusieurs démocraties européennes. Très bien. Il dit que c'est pas si grave que ça. En vrai, il y a plein de trucs qui ont du bon sens. Puis dans des pays européens, bon, bah, ce serait pas considéré comme un truc particulièrement radical. Bah, encore qu'il y a quand même eu la néolibération qui a fait du mal. Mais ce que j'adore, c'est que dans le truc en gras, il dit bien sûr, le terme qui faisait partie du nom officiel de l'Union soviétique. Et tu sais, genre, tu es là, genre, tu sais ce que tu fais à ce moment-là, tu vois? C'est vraiment en mode, tu réactives, en fait, tout simplement des référents qui sont faciles à absorber pour le lecteur médiocre qui aura décidé de perdre son temps à lire la presse et qui en effet, va revenir avec des référents de la guerre froide et que du coup, bah, c'est ça qu'on fait en Amérique du Nord, se s'opposer à l'Union soviétique et parce que c'est pareil que Poutine par ailleurs. Heu, tu là genre: C'est «What?» et profondément médiocre comme c'est vraiment article, ça. comme chronique. Tu sais, puis pour vrai, je la laisserais passer dans le sens qu'on s'en fout de ce gars-là, on le connaît pas, Oui, mais oui, en même temps, c'est qu'il a été s'en invité à abuse. Cube après. Là, il y a tout un discours aussi qui va commencer à se monter à propos du socialisme dans les médias québécois. Et c'est ça que je veux commencer à pointer parce que c'est sûr qu'on va y revenir à travers les prochains mois. C'est tout le truc de la santé universelle, la transition vers l'économie verte, la gratuité scolaire pour les études postsecondaires ne serait pas considéré comme socialiste. Moi, ça, ce qu'il essaie de faire, en fait, c'est de discréditer, en fait, certaines des idées qui font que ces candidats-là, que ce mouvement-là est populaire auprès de la population et qui réussit à se répandre, pour faire ouais, mais de toute façon, nous, les libres, on prône déjà ça parfois, peut-être, dans certains. Tu sais, puis aux États-Unis, c'est pas ça du tout. Même au Canada, là, on n'a pas la gratuité scolaire pour les études postsecondaires. Le système de santé universel est de plus en plus privatisé. Comme Big, il faut que tu ailles un petit peu plus loin que ça dans ton analyse. Mmh mh. Mais que l'intention n'est pas simplement de faire la promotion de certaines politiques au sein du système de santé, mais d'en réformer les structures. Puis là, c'est là où il dit des mensonges complets, OK? Dans le sens où il dit la DSC chercherait à faire reculer les voix conservatrices au sein d'institutions comme le Sénat et la Cour suprême. Certains proposent même d'abolir le Sénat. Pour la Cour suprême, on propose d'augmenter le nombre de juges, de mettre fin au mandat à vie. Ça, c'est fou, là. Il est à noter que des démocrates modérés comme Pete Buttigieg, who the fuck cares about Pete Buttigieg in the 2026, préconisent aussi une réforme de la Cour suprême. First, ce que le DSC veut faire, c'est parce que là, il donne l'impression que le DSC va chercher à censurer les voix conservatrices, tu sais, spécifiquement. Mais ce que le DSC veut faire, il considère que le Sénat et la Cour suprême, c'est des institutions antidémocratiques, at large. C'est pas spécifiquement par rapport aux voix conservatrices. Tu sais, c'est weird comme formulation, je trouvais, puis ça m'a gossé. On peut aller voir le même gars qui est allé à Cube Radio. C'est un peu ça le point aussi, c'est que personne n'a vu sa chronique, là. La raison pourquoi il passe à la Cube, puis je pense que c'est comme important de le mentionner, là. Le camarade Alexis Lafleur-Paiement a publié un texte appelant au socialisme, dans Le Devoir, ben, genre au début de l'été. C'est un texte très synthétique, très 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 court, mais qui faisait un espèce d'état des lieux justement de: «Ah ouais, tu sais, chute de l'Union soviétique, à nos jours, qu'en est-il? Où est-ce qu'on s'en va à partir de ça?» Tu sais? Pourquoi il y a un renouveau socialiste, puis pourquoi ça répond aux besoins. Il y a lui qui fait ça, il y a moi qui écrit là-dessus, à tous les mois à cette heure-là. Je veux dire, tu sais, nous, on va pas se faire, inviter à parler du socialisme, de l'engouement que ça crée. Le phénomène lui-même ne peut être décrit que depuis cette posture-là. C'est ça le point, c'est que la presse a publié ce rando-là précisément parce qu'il a une posture de Red Scare. Oui, C'est la seule raison que pourrait l'en publier. Parce que la réalité, c'est que des gens qui peuvent parler de socialisme au Québec, j'en connais à tonnes par la barge.
c'est tous des experts, là, genre à un degré ou à un autre, là. Je parle de gens là, qui ont un haut degré de compréhension de ce qui se passe, là. Ce gars-là a même pas une très bonne compréhension, je dirais, politique américaine en général. Il n'a pas besoin C'est d'être ça. pertinent. Il a juste besoin de faire sa job de Red Scare. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'existe que pour ça. Sinon, tout le monde s'en a rien à foutre de ce qu'il fait et de son existence d'un point de vue médiatique, hein. C'est ça la Puis Ouais, l'autre puis truc l'analyse que politique, je... sur les États-Unis, en ce moment, le niveau, c'est la chaire Raoul Dandurand, là. Faut juste ça, c'est la barre. Ça, c'est l'élite, là. Moi, je vais pointer une autre chose, OK, avant qu'on regarde ça. C'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant d'en parler, puis c'est parce qu'on va y revenir, puis c'est un truc que c'est pas la première fois qu'on nomme. Ces gens-là, les libres, comme ça, parce que lui, c'est un pur libre, là, ils adorent. Ils sont très, très, très prompts à aller se réfugier dans les jupes de la droite après. Eh bien, dans la presse, un article fort intéressant. Le socialisme américain entre utopie et stratégie. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à mort. Et c'est avec Éric Déguire. Encore une fois, regardez le titre. Ah Certains ouais. s'en réclament, mais ils sont sérieux. Point d'exclamation. De toutes les personnes à acheter du discrédit sur qui que ce soit en termes des gens, ah, ils sont sérieux sur leurs idées politiques. Marc Boilard. Ben, câlisse. Ah non, on est mal foutus, hein. Enseignant de français, formation générale aux adultes, essayiste, doctorat en études littéraires. Même si le mot est quasi tabou aux États-Unis, le socialisme aura tout de même une influence sur les prochains rendez-vous électoraux à travers l'organisation Democratic Socialist of America, super à gauche qui a gagné. Ça fait qu'est-ce qu'on a à réfléchir et à penser de ça, Éric? Beaucoup J'adore que Abdul El-Sayed est décrit comme super à gauche. Oui, fine, il est quand même très à gauche, mais je rappelle que le gars est pas socialiste, là, et qu'il est pas anticapitaliste, là. Il travaille avec des socialistes. que le socialisme soit un terme évoqué aux États-Unis. Déjà là, ça fait partie de quelque chose qui Pour est eux à la autres, c'est fois... Staline, là, direct. Oui, là. oui, c'est ça. Il y a quelque chose de certainement risqué dans cette stratégie, mais je pense que les gens sont devenus tellement un peu désespérés, plusieurs personnes, de leur situation économique. C'était peut-être un peu le même raisonnement avec Donald Trump. OK, mais ça fait plusieurs années qu'on a des présidents relativement modérés, bien présentables. Donc là, je vais peut-être donner un peu donner la chance à George Bush, à Obama. Là, il faut peut-être essayer quelque chose d'un peu plus explosif, Ouais, d'un ouais, peu ouais. plus radical dans le style et aussi dans la désignation. Et le socialisme qui a longtemps eu mauvaise presse aux États-Unis, mais maintenant, il y a des gens qui plutôt qui s'en réclament. Donc, je pense que c'est signe qu'ils veulent montrer qu'ils sont sérieux dans leur désir de vraiment réformer les choses. Donc, il dit, tant qu'à faire, on va se réapproprier un terme qui, pendant longtemps, a été un terme dont on voulait se distancer. Parce que c'est ça, comme tu disais tantôt, Judith, il fait comme si ces gens-là n'existaient pas auparavant, genre. Comme si le DSC venait d'arriver, comme si le terme, c'était nouveau. Son analyse est juste erronée de A à Et Z. c'est parce que ce C'est qui est basé sur rien. bizarre, c'est parce qu'il y a une présomption qui n'a juste pas de sens. Que comme c'est exactement ce que tu disais tantôt, c'est que ce serait une stratégie. Mais une stratégie de qui? Là, t'es juste comme si l'establishment démocrate avait décidé de coopter le monde socialiste. Puis t'es juste comme. Ils viennent de dropper 64 millions de dollars sur la candidature de fucking Stevens. T'es juste genre comme non, je pense pas que l'establishment ait choisi que c'est une stratégie gagnante. En fait, l'establishment a pris mal exactement ton analyse. Fait que pourquoi tu présentes pas ça comme des forces politiques adverses au sein d'une organisation partisane? Parce que c'est ça qui a cours, en fait. Genre, ils s'en rendent Hmm. pas compte là, que c'est pas vrai. C'est C'est des pas ça qui se factions au passe. sein du C'est Parti juste démocrate, là. objectivement pas ce qui se passe. C'est même pas idéologique. C'est pas ça qui se passe. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est C'est comme vraiment si bizarre. le socialisme était juste là dans les airs, puis que là, tout d'un coup, le Parti démocrate l'avait juste attrapé comme on pogne le COVID, esti, genre. Si, c'est ça. C'est comme. C'est pas. Ça existe depuis un bout de Tu sais, temps. le là, travail que DSC. ça a demandé d'imposer cet agenda-là au sein du Parti démocrate, c'est une décennie complète, hostie, avant de même être capable de présenter une personne, Chris, aux élections. Genre, c'est comme, what the fuck are you even talking about? Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette manière de toujours présenter au tout début, de dire ah, que les mêmes trucs que Staline. C'est toujours le même truc, bon, en effet de guerre froide, mais au-delà de ça, c'est aussi de positionner le socialisme comme quelque chose qui serait exogène à la société américaine pour pouvoir bâtir aussi sur l'idée d'un ennemi intérieur. Donc, c'est ça qu'il y a derrière, c'est de dire c'est forcément quelque chose qui ne vient pas de là. C'est pas authentique aux États-Unis. Tu es là à dire bah, il y a des socialistes depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Ce que je voudrais dire, moi, c'est justement, tu sais, c'est insister sur ce que Louise vient de dire. La fonction réelle du Red Scare, c'est de servir le fascisme.
c'est de créer un ennemi intérieur. Cette opposition civilisationnelle incompatible qu'on doit éliminer. Parce qu'il faut que l'écart soit tellement grand entre le vrai monde, les préoccupations réelles, puis ce qui est admissible versus ce monde-là. Puis c'est pour ça aussi qu'on voit toute cette habilitation-là de l'extrême droite à tour de bras. Ils sont intégrés progressivement, en fait, dans un système de sens qui est partagé. Puis nous, on en est de plus en plus exclus. Puis ça fait partie des instruments, ce genre de rhétorique-là, ce genre de façon-là de présenter le socialisme. Puis c'est pour ça aussi, justement, comme mettons, comme femme trans, on s'organise collectivement, on se dote d'une infrastructure politique, etc. Mais on ne se fait jamais inviter pour commenter sur l'actualité. On ne se fait jamais demander notre avis. On met des personnes cis en conversation sur des plateaux. Puis sinon, on invite des personnes transgenres, puis des experts du genre, puis etc., qui sont là comme token ou comme représentants de l'assimilationnisme libéral. T'sais. La raison de ça, c'est parce qu'il faut qu'on ait l'air déraisonnable. Puis c'est pour ça, à un moment donné, qu'il y a cette multiplication-là, justement, des mimes de plus en plus. Tu vas nous voir, et tu vas voir les mimes de femmes trans, comme des hommes à barbe avec, qui crient, qui sont hystériques. Genre, ça fait partie de ce processus de déshumanisation qui fait qu'on n'a pas besoin de nous entendre. C'est ça qu'ils essayent de faire en ce moment avec le socialisme. Puis c'est déjà ça qu'ils font avec le socialisme. Parce que là, pas si longtemps que ça, les socialistes avaient le droit de parole au Québec. Ils étaient marginalisés, ils étaient minorisés, mais on avait le droit de parole. Ce n'est plus le cas. Là, à ce moment, il y a une répression systématique, tant dans le milieu médiatique que politique. Quand je dis politique, c'est littéralement dans la rue par l'action de la police, entre autres. Mais ça, c'est une chose qu'il faut insister. C'est que ça, là, ça ne sert pas à décrire la réalité. Ça sert à construire un ennemi intérieur, une menace. On ne peut pas lui donner la parole, justement, parce que c'est monstrueux. Parce que we don't talk with terrorists. C'est Exact. ça l'affaire. Tu vas pas inviter les gens à la télé dire ça, donc c'est la même chose à force. Où est-ce que tu mets le curseur? Ben, c'est ça, parce que ici, on a une quinzaine de candidats à date maintenant avec Abdul El-Sayed qui a gagné au Michigan Absolument. hier. D'autres. Écoute, à New York, au-delà on- de son titre, pas de son titre, mais je dirais de son label socialiste, le gars, il n'y a pas un nom pour plaire à l'électorat de Donald Trump. Ça aussi, on se ça comprend peut. qu'il est complètement ailleurs. Oui, ça aussi, ça fait partie J'ai vu ta face, je dis, mais attends de voir Nick Payne tantôt. de la provocation. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un nom de consonance arabe qu'on est nécessairement socialiste, mais ça fait aussi partie de la provocation. On l'a vu Insane. dans la ville de New York aussi. Ok, ça, j'avais manqué. C'est genre insane, genre juste. Le gars, il vient de dire ouvertement, parce que, ouais, si tu te présentes aux élections comme arabe, c'est un peu provoquer le monde. Mais c'est parce que Cube a fait d'ailleurs une de ses vidéos de Cube, mais pas que là, il y avait aussi ça qui tournait sur les réseaux, c'était oh, est-ce qu'il va y avoir un musulman qui va être sénateur aux Oui, États-Unis? ça, Puis là, genre, je l'ai mis après. Il y en on a le déjà des regardera musulmans aussi, qui sont sénateurs aux États-Unis. Congress, je pense. Sénateur, je sais pas. Ouais, je pense pas que c'est. Je pense que sénateur, c'est peut-être vrai que c'est le premier ou peut-être qu'ils font du fake c'est news. vrai, là, t'as parce que je raison, pense t'as que. raison. Je pense pas Non, qu'il au irait Congrès, il y jusqu'à en a inventer ça. plusieurs. Dans le House C'est of ça. Representatives, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sénateur. Mais tu sais, c'est tellement compliqué leur système qu'on se trompe, là, des fois. Mais avec Mamdani, bon, il y a c'est quand même signe d'une tendance possiblement. C'est quand même une ville qui est un symbole américain, même si les électeurs de la ville de Manhattan et de l'ensemble de New York, c'est pas représentatif des électeurs partout aux États-Unis. Au Colorado, on l'a vu maintenant avec d'autres candidats qui ont été choisis. Dans cette idée de socialisme, il y a d'une part probablement une stratégie, dans le sens qu'il y a plusieurs des propositions soi-disant socialistes sur le salaire minimum, sur l'accès aux soins de santé, sur le logement, sur la protection de l'environnement. C'est pas du socialisme. Ça, c'est C'est une sensibilité à gauche. C'est ça, exactement, même dans certains cas de centre. Moi, ça me dit, genre, on lâche pas gang, on wedge, puis on tire à gauche le plus qu'on peut, parce qu'ils sont déjà en train. C'est genre, il y a zéro pression, là. Tout ce monde-là, tout cet appareil-là est dans une course à dépasser par l'extrême droite. Genre, Cube, c'est ça, c'est la voie de l'extrême droite au Québec. Mhm. Genre, c'est un projet de propagande d'extrême droite, de normalisation de l'extrême droite. Puis là, ils sont complètement dans leur terrain avec du monde qui sont d'accord avec eux autres. Du moment que la gauche existe formellement dans leur espace politique, tout de suite, ils font des compromis puis ils commencent à faire « Ouais, mais ça, c'est pas du socialisme. Ça, c'est de la gauche. » Tout d'un coup, ils sont prêts à discuter avec Ouais, ça, alors que ouais. c'était tout inacceptable avant qu'on mette le logo, le label socialiste dessus. Mais Mhm. maintenant qu'on a mis le label socialiste, là, c'est du sort, c'est super accepté. On est capable de dealer avec ça, ces propositions politiques-là, nous autres. On trouve ça raisonnable. Juste à remarquer, je reviens là-dessus, là, mais les termes qu'ils utilisent. Je pense même pas que le gars fait exprès, je pense qu'il est juste pas adapté à parler de ça. Il dit choisi.
Ils n'ont pas été choisis, ils ont été élus. Fait que oui, tu choisis, mais c'est parce qu'après, il dit ils ont été choisis pour une stratégie de revenir à ces trucs-là qui sont plus populaires. Non, les gens, ils votent pour des policies qu'ils veulent. C'est pas une pure C'est stratégie, là. c'est C'est mal, ding-dong. c'est mal comprendre le système des primaires, en fait, parce qu'ils présentent les Oui. primaires comme des investitures au sens, mettons, qu'on le vit ici. Puis point vraiment important que Harris Slice Manson choisit l'establishment, les déteste. Oui, ils leur ont fait la job de bras, là. Puis ils vont continuer. Ils 64 continuent, là. millions. Il y a des affaires qui sortent sur El Sayed maintenant, là, comme quoi il serait violent envers les femmes. Tu sais, des trucs bidons, là. Comme ça, comme Ouais. ils continuent à vouloir qu'ils gagnent pas. Pourquoi? Parce que si les candidats d'ISC ou comme Aboul El Sayed qui sont proches gagnent, ils ont des bons résultats, c'est pas bon pour l'establishment démocrate sur le long terme. Ils vont vouloir essayer de les saboter quand même, là. Parce que Il sinon, est on va mieux se les faire républicains. overthrown. C'est ça, ils Mhm. vont se faire remplacer dans leur propre parti. C'est ça C'est qu'ils ont ça. peur. Ils ont envie de garder le contrôle sur le parti. C'est- Puis je trouve ça intéressant aussi la manière dont, toujours dans la même logique de créer un ennemi intérieur, rendre ça de manière exogène aux États-Unis, le fait de toujours, et puis là, ça marche aussi pour notre contexte à nous, hein, par ailleurs, mais de dire bon, ok, New York, mais New York, c'est pas les États-Unis non plus tout le temps. T'es là, genre, bah oui, merci, New York, c'est pas la Californie, c'est pas le Texas, je sais. C'est genre, oui. Puis les conservateurs font la même chose avec Montréal, c'est toujours pareil. Ouais, mais le monde, il n'y a pas que Montréal et tout. Ils essaient toujours de nous mettre en dehors de la nation quand on vit à Montréal pour dire qu'on est une espèce de petits privilégiés gauchistes, etc., dégénérés qui sont contaminés par des idées extérieures. C'est toujours ça, fuck that shit. On fait aussi partie de ce pays, on fait aussi partie de cette province. La question de toujours jouer l'urbanité contre le reste de la société et tout, que les conservateurs font partout en vérité, à Il y a une- travers le monde. Tu regardes les conservateurs en Allemagne, ils disent pareil, ils disent Berlin, c'est pas pareil. Budapest, c'est pas pareil. En Europe, c'est la même chose qu'ils disent. de Richard C'est la vie, hein. Etu aujourd'hui dans la presse où il fait ça exactement à l'échelle du Hmm. Michigan. Il fait cette analyse-là exactement la même. Les grands Tu vois? centres, blablabla, privilégiés, les jeunes blancs qui sont éduqués, c'est tout le temps le même discours qu'on entend. Et qui Alors qu'au finalement, Michigan, le bloc de vote, c'est les Arabes, style. oui, mais il dit que C'est ça, c'est tout le monde qui fait de l'analyse politique aux États-Unis. C'est très bien que le bloc d'électeurs qui est crucial au Michigan, c'est les C'est les Arabes. Puis c'est populations pour arabes. ça que Kamala Harris n'a pas eu le Michigan, parce qu'elle elle a décidé de ne pas prendre position sur parce qu'ils Israël. ont Tout le monde envoyé sait ça. Bill Clinton Oui. leur expliquer pourquoi le génocide était correct. Il faudra changer le marketing, il faudra changer la stratégie, aller plus dans la provocation. Donc là, on est peut-être dans la stratégie et dans l'utopie, c'est peut-être de dire, mais nous, les socialistes, on ne va pas nécessairement gagner la présidence, on va peut-être gagner des sièges à droite et à gauche, mais on ne va pas nécessairement former un caucus Mais alors, pourquoi ils gagnent la primaire? si important que ça. Mais c'est-à-dire, il y en a qui vont gagner, mais c'est-à-dire, au mois de novembre, il y aura des élections de mi-mandat, il y aura certainement 200, 250, dépendamment des succès des démocrates, qui seront élus à la Chambre des représentants. Peut-être qu'il y a une poignée d'entre eux qui seront réellement Je te identifiés suis. comme socialistes, Ouais. qui vont s'en À réclamer. l'échelle nationale, Mhm. ça n'aurait peut-être pas passé, mais au Michigan, Dans certains coins du C'est comme, Michigan, c'est pourquoi un pas? État où Bernie Sanders... Remarquez comment ils font tout le temps avancer aussi, là, à la limite. Là. Ah, New York. Ah, le Michigan. Ah, là, là, là. Mhm. On va se D'ailleurs, faire juste votre ethnique qui dit, mais quand même, il faut faire quelque chose sur les écarts entre les grandes villes et les régions. Absolument. Mais ce que je trouve toujours intéressant dans cette question d'opposition que les conservateurs font entre les centres urbains et la région, c'est jamais pour proposer aux régions d'avoir des meilleurs services, d'être mieux connectés, d'avoir du transport en commun, d'avoir tu sais, c'est jamais pour ça. C'est toujours pour les cantonner à leur rôle soit de périphérie extractive pour certaines de nos régions, là, ici, mais tu sais, c'est jamais pour leur proposer une option progressiste, c'est toujours juste pour casser la gauche, en fait. C'est casser le progressisme. Fait que c'est Mais ça aussi l'affaire. aussi, Mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose pour les régions, évidemment. Il faut être présente en région. aussi, il y a quelque chose à dire sur la façon dont c'est parce que l'argumentaire sur les grands centres, en général, puis en particulier au Québec, sur Montréal, il y a une histoire à faire de cette rhétorique-là quand même. Puis là, tu sais, même qu'il y a du monde qui sont de moins en moins gênés à la revendiquer, cette histoire-là. Tu sais, je pense à des gens comme, comment il s'appelle, l'autre blond, là, j'oublie tout le temps son nom. Là. En tout cas, le ticoun là, qui se prenait avec des chemises brunes. Là. Billy Savoie. Euh, Billy Savoie se revendique très explicitement de ce discours-là en parlant de la gauche cosmopolite. Le terme cosmopolite revient beaucoup dans le discours public, surtout depuis le début du génocide. You know. Genre, c'est que cette façon-là d'argumenter l'ennemi intérieur,
la gauche cosmopolite urbanisée, blabla. C'est juste des vieux dog whistles antisémites récupérés, là. Les pratiques sexuelles qui sont pas bonnes, parce que voilà, les villes sont remplies d'homosexuels, les villes sont remplies de gens qui sont dépravés, qui sont, c'est vraiment ce discours-là de la véritable identité de la nation. Elle se trouve pas dans ces endroits dégénérés. C'est un gros dog whistle extrême droite. Là. Exactement, mais aussi dans le Midwest, il y a toujours eu une tradition socialiste. Si on remonte au Wisconsin, à l'Indiana, et même là où le socialisme canadien est né en Saskatchewan. Faut dire aujourd'hui, avec Tommy Douglas, Tommy Douglas qui était le premier ministre de la Saskatchewan, fondateur du NPD. Ils connaissent rien. À vous, hein? Juste comme, le NPD, t'es comme, mais là, pourquoi vous parlez de ça de bord? Attendez, je vais vous montrer l'autre. OK, l'autre, c'est Nick Payne à Rémi Villemeux et Camille Birk. C'est crissement insane, comme vous pouvez... il est pire. L'autre, il est pire. Lui, là, c'est la première fois qu'on parle de lui, là, parce que j'étais comme... Ça sert à rien, mais là... Parle-nous de... Là, on va basculer aux États-Unis. Le progressiste Abdul El-Sayed qui a gagné la primaire démocrate. C'est une élection qui fait beaucoup jaser aux États-Unis parce que c'est un homme qui appartient à la gauche de la gauche. Et il y a des gens qui disent que ça pourrait peut-être même aider les républicains parce que ça fait passer les démocrates pour un parti encore plus à gauche qu'on pouvait bien l'imaginer. Ouais, donc Abdul Rahman Mohamed El-Sayed, de son nom complet, il est désormais Barack Hussein Obama. Est-ce que vous pouvez le ce gars-là? C'est pas sérieux. Tabarnak. C'est la première fois que j'entends quelqu'un... Comment on pourrait prononcer son nom? Nick Payne? Nicholas Payne? Il est pas en plus genre souverainiste, ce gars-là, genre, avec son nom d'anglo, genre. I don't think so with a name like that. C'est un psyop fédéraliste. No shame, là. Comme il est resté droit, il a pas smirk, il l'a fait. Là. Il était comme, moi, je rentre, puis je dis ça. Minable, personne. Mais donc, le candidat démocrate pour le poste de sénateur du Michigan. Qu'est-ce que tu dis? Dans le chat, Nicolas Souffrance. J'avais pas compris. J'étais comme, de quoi il parle? Moi, ce qui retient mon attention dans son cas, c'est qu'il incarne parfaitement cette... Alors, c'est un phénomène qu'on voit émerger en Occident à travers, avant lui, le maire de New York, Mamdani. Ça fait pas 150 ans que c'est des gens d'origine arabo-musulmane ou d'origine arabe qui s'affichent, qui revendiquent leur foi musulmane de façon très ostentatoire, qui, même dans le cas d'Al-Sayed, admettent d'emblée, sans comprendre. Le gars, il est dans soumission Comment de Michel ça? Houellebecq. Genre, il est comme... Ils vont take over, on est en merde, c'est vraiment violent. Genre, il est C'est du dégueulasse. délire de niveau stratosphérique. Le gars, il est juste comme... Tu sais, je pensais qu'elle allait parler de la montée de la gauche, puis c'est comme, non, l'islamo-gauchisme. Puis, attends, c'est pas le pire bout. Complexe, que c'est une carte électorale pour eux à jouer aussi. Tu sais que dans le Michigan, là, il y a une forte communauté musulmane qui joue de cette carte-là, mais qui font une synthèse avec le progressisme. Lui, il dit, moi, je tire mon progressisme de ma foi musulmane. Il faut le faire quand même. Avez-vous remarqué le petit oui de Rémi Villemure sur le côté? Sur Cube, ils avaient bouclé sur le... Mais comment ça, les LGBT supportent la Palestine? Ouais, Ce n'est pas possible. Tu sais, c'est leur truc, de toute façon. Ils sont vraiment sur une interprétation ultra débile de la religion, puis de l'identité religieuse. Puis tu leur enlèveras pas ça, quoi. On pourra pas leur dire qu'il y a des chrétiens démocrates, hein, cela dit. Hein. C'est un peu weird, ça, dis donc, de faire des Non, mais ça, mix comme ça. Là. c'est notre culture, Louise. On a le droit de la garder. Globalement, les orthodoxies religieuses, parce qu'il est très pratiquant, hein, il prie plusieurs fois par jour et tout ça, ne brillent pas par leur image progressiste, disons. Et c'est certainement le cas d'un islam rigoureux, on le dira comme ça. Alors, non, lui, il s'affiche comme progressiste. Alors, après Mamdani, on pourrait penser au Québec à Arun Boisy, qui est chez Québec solidaire, ou à Dalila Awada, qui a joué ce rôle aussi. Arun Boisy, Dalila Awada. OK, Arun Boisy, un fucking genre, quand est-ce qu'il parle de sa foi musulmane? Ah non, mais attends, pas juste ça. Il est musulman? Pas juste ça, je sais pas. Il était pas dans l'association des Arabes et musulmans pour la laïcité. C'est ça! Oui. C'est ça que j'allais dire! C'est incroyable. Comme il des membres fondateurs. essentialise. Oui! C'est dégoûtant. Je vais aller voir sa page Wikipédia, là. Je vais vous la lire, là. C'est du Mais oui, racisme on est pur d'accord. et dur. Parce que c'est juste faux.
C'est ça, il fait juste ignorer la Il a réalité. lutté! Genre, Tu sais, Dalila, elle s'est-tu déjà présentée aux élections, que je sache? engagement pour la laïcité contre le racisme. En 2012, Haroun Boizi s'engage pour la laïcité contre le racisme en fondant l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité, Amal Québec. Allô? Allô? Non, on va juste chier ces gens qui ont des noms qui sonnent un petit peu comme j'aime Pour pas. vrai, c'est un hostie de charogne raciste, puis ça s'arrête là. Oui, oui, c'est terrible. Puis Dalila, genre, fuck you! Non, mais dans le sens, Elle est pas dans le sens que politicienne. Il aurait dû rajouter Nima Machouch que et ça- tout à coup il aurait été en mode ah mais Oui, c'est ça, ça comment n'aurait ça? ça n'aurait eu aucun sens. Hein. Non, mais c'est parce que pour moi, ça va plus loin que, mettons, même un Mathieu Bocoté. C'est parce que Mathieu Bocoté, il est fort de café dans l'analyse. Mais comme, là, il ment. Dalila s'est jamais présenté aux élections, que je sache. Fait que le lien avec le DSC n'a aucun sens. Haroun n'a aucun crise de rapport avec... Tu sais, c'est comme... Il n'y a personne au Québec, ever, genre, dans l'histoire récente, qui s'est présenté aux élections, qui était musulman, d'autant plus qu'il était musulman, mais en général, ça passe juste pas de dire que tu te présentes aux élections puis tu revendiques ta foi comme motivateur, en fait, de ton action politique. En fait, la dernière personne à avoir fait ça très publiquement, c'est Mark Carney. Non, non, c'est une charogne, ce gars-là. Genre, C'est pour pur ça aussi charogne que raciste, la pour vrai, genre. 3/4 du temps, Dégueulasse. je l'écoute même pas parce que ça n'a pas rapport. Mais comme là, c'est comme... Le bon Québec, C'est vrai. bien tolérant. Le problème aussi, là, c'est que n'importe qui de complètement raciste, là, regarde Abdul El Sayed en entrevue avec Hassan Piker qui parle pendant 2 heures de sa vie. Ça pourrait être un très bon remède contre l'islamophobie, puis réaliser que ces gens-là sont profondément normaux comme nous autres. Là. Le gars, il a juste l'air... Tu sais, il parle du fait qu'il prie tout ça, mais il a pas l'air de ce que ce gars-là essaie de dépeindre. Là. Puis je dis pas qu'il faut avoir l'air respectable, tout ça. C'est juste que Callis qui montre des monstres Oui. qui existent même pas. Genre. Il a ton droit de pratiquer aussi là. C'est C'est ça. incroyable. C'est ridicule. Je pensais que la liberté c'était Standardisation de problème. important. Une sale merde. Voilà un courant intéressant et à surveiller. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ces démocrates qui se demandent pourquoi Trump et le Trumpisme, surtout, risque de survivre à Trump, pourquoi il y a cette méfiance persistante dans un électorat large à l'endroit des démocrates, mais ma foi, sans mauvais jeu de mots, regardez dans votre cour. Ben oui, ben oui. Quand on regarde autour Wow. de ce candidat, Abdul El Sayed, dans son entourage, ben, c'est comme Mamdani, alors gravite autour de lui, de son épouse, toutes sortes de gens qui ont, par exemple, appuyé très ostentatoirement le Hamas, le Hezbollah, en expliquant que ce sont des combattants Hamas. de la liberté, qui tiennent des positions Dénoncez-vous très le dures, Hamas. très virulentes sur la Frère question Hezbollah. de la Palestine, mais aussi sur d'autres questions, sur des questions sociétales également, qui sont beaucoup plus conservatrices. Le candidat lui-même, El Sayed, est très, très, très fervent de la cause palestinienne. Il parle sans embâche de génocide commis à Gaza. Il tient des positions très dures là-dessus. Donc, pour l'électorat plus large, voici des gens qui peuvent ressembler à une sorte de phénomène de cheval de Troie, c'est-à-dire voici Oh là là l'islam là là là. présentable en bons habits, mais autour La duquel gravitent des taquilla. gens qu'on veut pas. Hey. Pour vrai, alors pas besoin d'aller plus loin que ça. Là. Je pense Ouais, que le ouais, gars, ouais. il est conspi, puis là, il est en train de. Genre, le tinfoil est en train de se wrap tout seul autour de sa tête. Là. Ouais. Un peu de Ah, Jean-Michel chose- Barbecue qui dit un peu de Hamas dans votre falafel. Oui. magnifique. Alors voilà. Toujours. Ah, C'est mais ça. c'est dégoûtant. Des maudits falafels qui veulent nous imposer la Shakira. Là. Pour finir là-dessus, là, toute l'analyse voulant que, tu sais, on l'a entendu le dire, là, tu sais, que c'était une passe à palette sur les Trumpistes, là, puis qu'il allait perdre, puis blablabla, les démocrates à cause de ça, là. Naomi P. Klein, je trouvais qu'il y avait quand même une bonne analyse au final. Moderate Democrats prepare for wars against ascendant left. Le New York Times rapporte que Third Way a dépensé 15 millions pour discréditer le DSA en prévision des élections présidentielles. Leur peur que Dr. El Sayed pave la voie pour une... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de traduire... Que je live translate. Live translaté, ouais, c'est ça. Ben, que ce soit, dans le fond, une nomination présidentielle progressiste qui représente le Parti démocrate et qu'elle allait, après, perdre les élections générales, dans le fond. Donc, il dit, c'est pour ça que
l'establishment démocrate est contre parce qu'ils veulent pas perdre l'élection. Puis ce que Naomi Klein dit, c'est non, c'est pas ça leur vraie peur. Leur vraie peur, c'est que la gauche gagne l'élection générale et que là, on ait la preuve que la gauche puisse gouverner. Puis moi aussi, je pense que c'est ça qui se passe, et le vrai problème. Parce que on a vu, ils ont bloqué Bernie Sanders 2 fois. Bernie Sanders, que les sondages montrent qu'il aurait eu des chances de battre Trump, contrairement à une candidate médiocre comme Hillary Clinton, et Joe Biden sur le bord du coma, qui a après été remplacé en catastrophe par Kamala Harris, dont tout le monde se crissait. Fait que c'est ça. Ils Mais, n'apprennent pas de leurs erreurs. mais ouais, mais c'est Mais non, c'est non, pas une mais erreur, c'est ça. c'est ça le point, c'est qu'ils Ça apprennent le de leurs prévient, erreurs. ouais. Puis je pense que c'est le fond de l'affaire. Tu sais, si on veut le ramener sur notre politique ici, au-delà Mhm. du contexte américain, etc., c'est ça la stratégie du centre, c'est ça la stratégie de la droite libérale. Ils invisibilisent les lignes de tension idéologiques, ils invisibilisent les oppositions politiques explicites, puis ils présentent leur victoire comme une victoire d'une coalition. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent à gagner contre la gauche. C'est des adversaires. Fait que quand vous entendez des centristes ou des gens vous dire faut qu'on se modère, faut qu'on se rallie à... Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous nous laissiez prendre le pouvoir, puis on va vous donner ce qu'on veut bien vous donner après. C'est ça aussi, c'est qu'ils veulent avoir l'avantage parce que l'affaire, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin de la coalition pour l'emporter souvent, particulièrement dans le cas américain. Ici, c'est un peu différent. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'ils vont dire, c'est que, mais pour qu'on l'emporte comme coalition, il faut que ce soit nous qui ait le lead parce que toi, tu n'es pas acceptable. Puis après ça, tu pourras te contenter des miettes. Mais la réalité, c'est que ça nous donne zéro pouvoir dans la coalition, puis on fait juste servir ces gens-là qui, en bout de ligne, sont de droite. Puis nous, notre travail, c'est de nous faire en sorte qu'ils soient impertinents au point que c'est eux qui se rangent, enfin, qu'ils le veuillent ou non, pour garder le minimum de crédibilité qu'ils ont par rapport à un électorat pseudo-progressiste et tout. Mais c'est de gagner du rapport de force dans cette coalition. Puis c'est pour ça que la question du mot socialiste, c'est pas un mot magique, le mot socialiste. C'est pas parce qu'on va étiqueter quelque chose comme socialiste que ça va forcément, tu sais, que à la fois on sera à la hauteur de ça ou que ce sera, tu sais, ça change pas de tout au tout. Par contre, c'est tellement quelque chose qui est dans notre contexte, au Québec, puis, est tellement en fait repoussoir pour une partie de l'establishment progressiste que, tu sais, c'est aussi ça qu'il faut, c'est tracer nos lignes. C'est parce qu'ils ont pas envie de se rallier à ça, à ce terme socialiste. Mais nous, on a envie de l'utiliser parce que c'est un terme qui déclare très frontalement la guerre aux capitalistes et à la bourgeoisie. Et c'est quelque chose qui, dans notre contexte à nous, je dis pas dans d'autres contextes par ailleurs, mais dans notre contexte à nous, est difficilement récupérable par les espèces de boulets qui dirigent les mouvements progressistes au niveau de la politique électorale. Et donc, il faut créer cette fracture au sein des partis, quoi. C'est drôle, plus tôt, il y a eu mention qu'il y a une histoire de la gauche au Wisconsin. Ça me fait juste, je vais le mettre dans le chat parce que je trouve ça drôle. J'ai vu un post récemment, puis ça m'a fait rire. Il existait apparemment une coopérative qui s'appelait Red Star, historiquement, qui a été fondée par la diaspora chinoise, je pense. Et puis, cette coop-là s'appelait la Red Star. Et son logo, c'est une étoile rouge avec une faucille puis un marteau à l'intérieur. Et c'était une coopérative du Wisconsin. Donc, juste vous dire à quel point la tradition socialiste, elle date. Puis même dans un contexte ouvrier aux États-Unis, même dans le contexte au Canada, etc., c'est juste qu'on a invisibilisé cette histoire-là populaire. Puis là, on essaye de faire croire que les socialistes arrivent de nulle part, puis que c'est ça. Puis là, on essaie de rentrer ça dans la politique bourgeoise, mais il faut résister à ça. C'est bien des Finlandais en 1917. Il me semble que c'est la même vague qu'on a trouvée d'ailleurs, par exemple, à Thunder Bay, où ils ont aussi fondé beaucoup de trucs socialistes Indeed. et que du coup, voilà, c'est exactement la même vague parce qu'il y a eu 3 vagues, il me semble, une grande vague d'immigration finnoise vers les régions de Grand Lac, puis 2 progressistes et socialisantes, voire et communistes évidemment, et une autre plus à droite. Mais là, on parle de celle-ci, quoi. Et au Minnesota, c'est aussi un truc intéressant. Pareil, là, on parle de l'État à côté, là, du Wisconsin. Minnesota, pareil, c'est pour ça que les presses de l'Université de Minnesota, elles sont based as fuck. Souvent, en tout cas, elles publient beaucoup de littérature universitaire de gauche. C'est parce que tu as aussi une histoire de gens qui ont quitté les répressions des années 1830 en Europe, celle dont d'ailleurs parle Marx en son temps aussi, le printemps des peuples et tout, là, tous les trucs comme ça, et qui se sont installés pour fuir la répression dans la région des Grands Lacs, puis notamment au Minnesota. Bref, il y a cette histoire-là, elle est super importante à garder en vie parce que, encore une fois, c'est pas exogène à l'Amérique du Nord, ça en fait partie profondément.
Puis à ça, on peut ajouter, c'est ça, puis il y a beaucoup l'histoire du socialisme nord-américain est beaucoup liée aux vagues de migration, surtout d'Europe de l'Est, mais aussi à travers ces communautés-là, notamment la communauté juive, les communautés juives, parce qu'il y en a de différentes sûr. origines, et la tradition des Bund aussi, qui ont eu beaucoup d'influence, en fait, sur le socialisme en Amérique du Nord. Puis des gens comme Evie Lewis ou comme Bernie Sanders, etc., clairement évoquent aussi cette inscription-là dans Sanders et une posture de sioniste libéral un peu, là. Mais c'est ça, ce socialisme-là, anti-sioniste, etc., c'est une longue tradition juive, en fait. Evie Lewis, d'ailleurs, dans son discours, en fait, dans une entrevue qu'il a donnée tout de suite après, il se faisait accuser d'antisémitisme à cause de ses positions anti-sionistes. Il répondait que non, en fait, il était très fier de ses origines juives parce que, notamment, il descend de cette longue tradition-là de bundistes qui sont, en fait, des gens qui ont préservé la culture puis la langue yiddish dans la diaspora aussi. Alors que le projet sioniste israélien menace vraiment assez gravement la langue yiddish, notamment parce qu'ils ont inventé une langue pour leur projet politique, Ouais, non, c'est vraiment intéressant ce truc-là. l'hébreu moderne. Mais ouais, les les vagues d'immigration toujours intéressantes à ce niveau-là. Là. C'était ça, le commentaire, je l'ai retrouvé parce que c'est ça, c'est le commentaire qui me désignait à un moment parce que quand il y avait le gars qui me traitait d'angloïde, il y avait une autre personne qui avait dit un tas de marre de français qui a détruit son pays avec son idéologie de gauche, maléfique. Maléfique, qui suis-je maléfique? Et maintenant prêt à faire pareil ici. Fait que, on sait très bien que la France de Macron est une république socialiste. Exact. Fait que, Oui. tremblez. L'immigration française. Mais mine de rien, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là en Amérique du Nord plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. En tout cas, d'une façon structurante pour la gauche, peut-être plus qu'ailleurs. Notre gauche, historiquement, c'est beaucoup, beaucoup articulé autour des vagues d'immigration. C'est beaucoup, beaucoup une source de dynamisme pour la gauche nord-américaine partout sur le continent. Là, on était très sérieuse. Fait qu'on va aller faire un peu de slop. Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si tu me le permets, mais je trouve que le bouton d'ici, là, tu vas avoir chaud avec ça. Là, tu pourrais le détacher peut-être. Gay. Salut.